Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire organisé conjointement par les éditions Novalis et le Centre Culture et Foi Le Montmartre. Je me présente, je m'appelle Simon Maltais et je suis éditeur chez Novalis. Je suis très heureux que vous soyez des nôtres pour cette 8e et dernière rencontre des webinaires Lire aux éclats. Lire aux éclats, ce sont des rencontres mensuelles entre des auteurs de livres spirituels fraîchement publiés et Édouard Chatov, prêtre assomptionniste et auteur du livre Un pèlerin russe au 21e siècle. C'est également l'occasion d'entendre des auteurs présenter ce qui les habite ainsi que leur œuvre. Aujourd'hui, vous aurez l'occasion d'assister à une discussion portant sur le thème de l'expérience mystique chrétienne. Autour du livre Qu'est-ce qu'un mystique? Édouard Chatov s'entretiendra avec l'auteur, le père Max Suot de Longchamp, et Thérèse Nadeau-Lacour, spécialiste en théologie de la vie mystique et de Marie de l'Incarnation. Une période de questions et de réponses suivra cette discussion. Afin de faciliter ce temps d'échange, je vous encourage à écrire vos questions en utilisant l'onglet Q&R situé au bas de votre écran. Vous pouvez les rédiger quand bon vous semble, dès qu'elles vous viennent à l'esprit, et je les recueillerai en vue de la période prévue à cet effet. J'aimerais également vous informer que le livre Qu'est-ce qu'un mystique sera offert en rabais aux participants et participantes de ce webinaire pour un temps limité. Un lien pour bénéficier du prix spécial vous sera transmis à la fin de la rencontre. Enfin, ce webinaire est enregistré. Il pourra donc être visionné et partagé d'ici quelques jours. Sans plus attendre, je cède le micro à Édouard Chatov qui animera la rencontre. Bon webinaire à tous et à toutes. Bonjour à vous, toutes les participantes et participants de ce webinaire. Bonjour, Madame Nadeau-Lacour. Bonjour, Père Dehaut. Je trouve ce sujet passionnant parce que quand Dieu est évident, mais dans l'opinion publique, dans la pensée des gens, des plus simples, des plus complexes, Dieu n'est pas toujours évident. Alors, je vais vous poser une question autour de ce livre, qu'est-ce qu'un mystique et quand Dieu devient évident? Une question simple et nous allons commencer par des définitions. C'est quoi un mystique et c'est quoi la mystique? Alors, d'abord, peut-être Père Maxieux de Longchamp, vous avez écrit ce livre. Donc, c'est quoi un mystique et c'est quoi la mystique? Et après, Thérèse Nadeau-Lacour nous partagera aussi sur ce sujet, comment elle voit ces phénomènes. Qu'est-ce qu'un mystique? Voilà 50 ans que je lis les mystiques et je ne sais toujours pas. Je crois qu'il ne faut pas commencer par une définition théorique parce que le jour où je suis tombé sur Saint Jean de la Croix en bibliothèque, je cherchais un ami, je ne cherchais pas une solution à un problème. Et vous voyez, pour aborder la littérature mystique, c'est une conversation avec quelqu'un, ce n'est pas une recherche intellectuelle. Et lorsque vous tombez sur Jean de la Croix, sur Ruysbrock l'Admirable, sur Marie de l'Incarnation, vous êtes pris par une sensation que quelqu'un vous parle du réel, voilà, du réel, hein, au sens où on dit que une philosophie chrétienne est réaliste, c'est-à-dire que vous crevez un certain écran, l'écran des mots, pour entrer, oui, dans quelque chose qui est de l'ordre de l'évidence. De ce réel dont Saint Jean, au début de son évangile, dit qu'il subsiste en Dieu, hein, le Verbe, voilà, le solide. Le solide. Et un Jean de la Croix, une Thérèse d'Avila, vont se mettre à vous parler et vous n'oublierez pas. Pas parce que c'est plus malin, c'est souvent pas difficile, mais vous dites, ça y est, cette fois-ci, c'est vrai. C'est un peu comme un tableau de maître. Ce n'est pas une question de quotient intellectuel d'être Van Gogh ou d'être Rubens. C'est un regard, c'est des choses que vous dites, ah bah celui-là, il voit là où moi je ne vois pas. Bon, un mystique, c'est ça. Ça ne se définit pas par un discours théorique et très intellectuel. Et je suis très frappé, par exemple, que les gens qui viennent lire avec nous au Centre Saint-Jean de la Croix, ce genre d'auteurs, n'ont pas fait d'études souvent très poussées,
sont souvent des gens qu'on dirait très simples. Mais je suis frappé aussi du phénomène inverse. Des gens très savants selon les catégories habituelles, qui ont des gros diplômes, réussi des concours, alors ils ne comprennent rien. Ils croient comprendre. Ils vous expliquent ce que Saint Jean de la Croix a voulu dire. Mais je m'en fiche de ce que Saint Jean de la Croix a voulu dire. Je sais que quand c'est lui qui parle, là c'est clair. Bon. Et dernière chose, aborder l'univers mystique, c'est peu à peu voir des continents qui se forment, c'est voir une tradition, c'est voir des écoles, et qui convergent, je dirais, vers un discours unique, dans lequel je dirais aussi que le chrétien, pour celui qui a le privilège d'être chrétien, il voit tout simplement l'évangile, et je dirais, il voit le Verbe se faire chair. Voilà. Alors voilà, comme pour dire les choses très rapidement, mais Madame Nadeau-Lacour certainement dira mieux que ça, mieux que moi. Madame Nadeau-Lacour, comment vous voyez, c'est quoi un mystique et c'est quoi la mystique? Après fréquenter Marie de l'Incarnation, Thérèse d'Avila, comment vous voyez ces personnes et comment vous voyez ce qu'elles ont vécu? Oui, je signe totalement ce que vient de dire le père Maxio de Longchamp. C'est très impressionnant, père, de vous entendre dans un raccourci qui n'est pas une synthèse intellectuelle, justement, pointer ce qui me semble essentiel dans l'approche des mystiques. Je distinguerai, mais je crois qu'on le fera, on sera amené à le faire. Mais personnellement, je distingue très nettement la mystique de la vie mystique et de ce qu'est peut-être un mystique. Je distingue pour mieux unir, hein, je ne distingue pas pour opposer. Et il y a plusieurs choses dans ce qui vient d'être dit qui me semble important. C'est que les auteurs mystiques ou les mystiques, parce que bien sûr, pour être en relation avec les mystiques, pour les rencontrer, il y a un lieu de rencontre. Lorsque je suis arrivée au Québec il y a plus de 30 ans, un ami philosophe me dit vous vous intéressez beaucoup aux mystiques. Vous savez, il y a une grande mystique au Canada et Marie de l'Incarnation. Et je m'intéressais, mais de très loin, en philosophe ou mystique. Et je ne connaissais pas Marie de l'Incarnation. Alors je lui dis oh, mais faites-la moi rencontrer. Il me dit il y a un petit problème. Elle est morte il y a plus de 300 ans. Bon, mais justement, il me dit il y a des écrits. Ils ont écrit. Et ce qui me frappe, pour reprendre ce que disait le père Huot, c'est que lorsque j'ai plongé j'ai commencé dans la correspondance de Marie de l'Incarnation, j'avais effectivement plus que l'impression, j'étais en présence de quelqu'un qui venait me parler, qui venait même me secouer et qui, je crois, surtout, venait me simplifier. Et ce point me paraît vraiment très important. Elle venait me simplifier pour m'amener à quelque chose d'essentiel en moi, qui était en moi, dont je n'avais pas nécessairement conscience toujours, mais que je recherchais, puisque en même temps que cette simplification et que cette mise devant quelque chose de vital, plus que le mot essentiel, c'est vital. Elle m'a mis devant quelque chose de vital. Eh bien, il y avait en même temps comme une espèce de libération de joie intérieure. Ça participait de cet ordre-là, c'était de l'ordre d'une libération. Et tous les mystiques qui m'a été donné de rencontrer, j'en connais moins que le père Huot, mais quelqu'un bien sûr comme Thérèse d'Avila, quelqu'un aussi comme Jean de la Croix, mais quelqu'un comme Jean de Bernières ou encore comme tel ou tel petits éléments de la vie de Jeanne Mance qui viennent me chercher. Enfin, vous voyez, des personnes quelquefois que l'on n'appellerait pas spontanément mystiques, je pense à Jeanne Mance ou je pense à Marguerite Bourgeois ou à tel autre, mais que l'on rencontre et qui vient chercher en vous
un point qui vous paraît tout d'un coup tellement essentiel que vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas toujours vécu en fonction de cela. Alors, pour moi, la rencontre avec ces mystiques, alors je franchis peut-être un pas de plus, mais c'est un peu audacieux, m'amène à me dire, mais dans le fond, est-ce qu'ils ne viennent pas chercher en toi un appel à la vie mystique? Et point de suspension, la vie mystique est-elle réservée à ceux que j'ai rencontrés ou que je n'ai pas rencontrés, que j'aimerais rencontrer, qu'on appelle les mystiques, ou bien est-elle réservée à des virtuoses, est-elle réservée à des maîtres spirituels, ou bien la vie mystique est-elle de notre ordre? Alors, vous voyez, c'est là que je pense qu'il me semble qu'il y a des distinctions à faire entre un mystique et puis parmi les grands mystiques qui viennent vous rencontrer, qui viennent vous chercher, qui viennent chercher en vous l'essentiel et le vital. Ce sont des vivants, voilà, c'est ça. À travers des textes qu'on pourrait dire des lettres mortes parce qu'elles ont 800 ans, 900 ans, 400 ans. Non, ils se sont des vivants qui viennent. Et je retrouve ce que disait le Père Huot tout à l'heure. C'est comme si, en fait, Dieu passait par eux pour venir nous rejoindre. Ils sont des médiations et très souvent, humblement, ils n'ont pas cherché autre chose que d'être des médiations. Et c'est là qu'on découvre qu'ils sont effectivement eux-mêmes paroles d'évangile. Ils font résonner, ils font écho à l'évangile. Ils nous donnent Dieu à voir d'une certaine façon. Thérèse Nadeau-Lacour, ce que vous dites est très engageant, à savoir que Dieu nous appelle et ces personnes, hommes et femmes, qui ont vécu cette expérience de vie, de rapport au réel, donc nous interrogent, nous appellent. Et voilà, Père de Longchamp, vous avez dit aussi que c'est peut-être un peu plus large que nous imaginons dans votre livre. Qu'est-ce qu'un mystique? Dans le deuxième partie, vous proposez une anthologie des textes pour ne pas juste faire le récit de quelques-uns ou décrire un phénomène systématique, mais inviter les personnes qui vont lire le livre, peut-être entrer dans cette expérience de la rencontre avec la vie, avec, disons, l'essentiel, avec le réel. Et là, il y a une question qui va se poser. Ce que Thérèse Nadeau-Lacour évoquait, ce que vous évoquez aussi dans votre livre. Alors, on rentre dans une expérience et on n'est pas virtuose, ou au moins on ne se croit pas d'être virtuose. Et certain nombre de choses peuvent nous arriver ou de ne pas arriver, ce qu'on appelle l'expérience mystique. Comment vous allez nous proposer de discerner ce qui révèle vraiment de cette vie, du rapport au réel, de ce qui nous vitalise, ou peut-être de ce qui nous dessèche, de nous apporte de la mort, ou au moins nous met dans une des illusions. Je ne sais pas qui aimerait commencer entre vous. Peut-être cette fois-ci Thérèse Nadeau-Lacour. Comment voyez-vous les approches de discernement de cette expérience de vie? Vous pouvez dire une partie et après, Père Max de Longchamp va continuer et vous pourriez revenir. Oui, l'ouvrage du Père de Longchamp est très intéressant là-dessus. Je crois qu'il met clairement les éléments, je ne dis pas des balises, il n'y a pas de balises en tant que telles, mais les éléments de vérité et puis ceux qui peuvent être plus inauthentiques, disons. Mais alors là, on passe encore à autre chose qui est le problème de l'expérience mystique. Ça, c'est encore autre chose. Je ne sais pas, je pense qu'il vaudra mieux que ce soit le Père Huot qui en parle, et il en parle certainement mieux que moi. Parce qu'un mystique est-il celui qui fait des expériences mystiques? Très souvent, je me suis aperçue quand je commençais à donner des cours sur la vie mystique à des étudiants en théologie de la vie mystique, c'était l'image qu'ils avaient de la mystique. Un mystique, c'est celui qui fait des expériences extraordinaires.
il est intéressant de voir ce que, par exemple, Marie de l'Incarnation va répondre à Claude, son fils, qui d'une certaine manière semble envier sa mère. C'est comme s'il lui disait « Oh, mais pour vous, c'est simple, la vie, le chemin de sanctification, vous avez des expériences extraordinaires, le Seigneur vous gratifie de tout cela, moi, je ne les ai pas, etc. » Et la réponse de Marie de l'Incarnation est très, très intéressante parce qu'elle lui dit en substance « Il est beaucoup plus important pour vous et pour chacun de nous que tout cela se passe dans un esprit de foi. » Et elle ne minimise pas les dons que le Seigneur et les grâces que le Seigneur lui fait, bien entendu, mais elle minimise l'importance de cela par rapport à ce qui, pour elle, est la seule chose qui importe pour un chrétien, à savoir d'être uni à Dieu. Alors là, nous touchons effectivement à quelque chose de très important. Si la vie mystique, si la vie spirituelle chrétienne et la vie mystique tend à une relation de plus en plus intime avec le Seigneur de notre foi, et de la foi transmise depuis 2000 ans. Si c'est cela, notre vie chrétienne, être unis, et parce qu'on est unis au Seigneur de notre foi, on est envoyé vers les autres. Si c'est cela, alors ce n'est pas le caractère extraordinaire des expériences vécues qui fait de nous un meilleur chrétien qu'un autre. Voyez, et elle ajoute à son fils 2 critères qui sont quand même intéressants. Enfin, en tout cas, il y en a un qui me paraît majeur. C'est mieux que cela se passe dans un esprit de foi, car cela construit l'humilité en vous. Alors, ce qui me frappe, c'est la grande humilité des mystiques. Et elle dit, l'humilité, c'est la vertu qui fait les saints. Et elle ajoutera, la Vierge Marie n'a pas connu d'expérience mystique extraordinaire, et combien de saints n'ont pas connu d'expérience mystique au sens extraordinaire du terme. Bon, bien sûr, à part l'Annonciation quand même. Mais à la fin du récit de l'Annonciation, on dit « et l'ange la quitta ». Et c'est intéressant. Il faut ensuite qu'elle vive de foi. Hein, voilà. Merci. Pour le moment, Oui, Père Max de Longchamp, je pense que vous êtes un peu dans la même logique, mais j'aimerais bien nous préciser comment vous voyez la vie d'expérience mystique et les critères de discernement. Tout de même, vous commencez votre livre en nous racontant l'événement extraordinaire de 25 décembre 1886, la conversion de Claudel à Notre-Dame. Et j'ai envie de vous poser la question, est-ce que chacun d'entre nous cherche sa deuxième colonne à droite? Est-ce que c'est la colonne extérieure? Est-ce que c'est à l'intérieur? Voilà, c'est quoi l'expérience mystique suite à ce que Thérèse Nadeau-Lacour disait et comment vous voyez les critères du discernement dans cette expérience? Tout d'abord, j'adhère tout à fait à ce qu'a dit Madame Nadeau-Lacour. Si j'ai ouvert le livre avec Paul Claudel, c'est parce qu'il y a quelque chose presque de caricatural. Je ne sais pas si c'est authentique ou si c'est parfaitement bien inventé par Claudel, ça ne m'intéresse pas. Je dis simplement qu'un virtuose, qu'il croit ou qu'il ne croit pas à ce qu'il dit, me rend le service de gagner beaucoup de temps. Quand je vais au concert, moi qui suis nul pour jouer du piano ou du violon, le virtuose me rend aussi heureux que si j'étais capable de jouer du piano ou du violon. Simplement pour dire que nous ne sommes pas ici devant une performance extraordinaire, mais je dirais des gens qui ont une lucidité qui me suffit. Et aucun mystique, ça fait partie des critères pour les reconnaître les authentiques, ne cherche à vous prouver quoi que ce soit. Il joue du piano, il joue du violon. Si vous trouvez ça beau, vous vous asseyez et vous restez. Et à ce moment-là, vous devenez son ami. Mais exactement comme Jésus-Christ dans l'Évangile, il ne cherche pas à avoir raison, il ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Il joue. L'Évangile, c'est nous avons joué de la flûte et vous avez dansé ou pas dansé, à vous de voir, etc. Bon. Et donc, je dirais, il n'y a pas d'autre authenticité que si on me dit ce Rubens, c'est une copie. Ça m'est égal si la copie est tellement bonne qu'elle vaut l'original. Enfin, je veux dire, c'est un peu une fausse question. Parce que le bonheur, c'est quoi? C'est de voir clair. Ces gens-là voient clair, m'aident à voir clair. Et quand on me dit 2 et 2 font 4,
je ne vais pas voir plus loin. Si par hasard, 2 et 2 ne ferait pas 4,5, encore une fois, on entre là dans un univers qui se suffit à lui-même. Et c'est pour ça aussi que, je dirais, non seulement l'expérience mystique, mais l'évangile en général, vaut par lui-même. On n'est pas chrétien pour autre chose que pour être chrétien. Hein. Et pour discerner, si vous voulez, l'authenticité, je dirais que nous avons tous en nous quelque chose qui est la marque du divin en nous et qui fait qu'on reconnaît, avec ou sans l'étiquette mystique, catholique, pas catholique, etc., mais on reconnaît le vrai. Nous sommes capables du vrai. Et vous voyez, c'est vrai que j'ai un demi-siècle de lecture de ces auteurs, mais ça ne prouve rien d'autre que c'est merveilleux. Et c'est saint Ignace qui met au début de ses exercices spirituels homo creatus est ut laudet. Nous sommes créés pour un chant. Un chant nouveau, toujours nouveau, dit saint Jean de la Croix. Et c'est ce bonheur que je trouve exprimé. Et quand on voit quelqu'un d'heureux, on devient heureux. Alors, on dirait avec ça, je n'ai pas répondu sur comment savoir si c'est un vrai ou un faux mystique, c'est quoi l'expérience mystique. Je dis, j'ai passé des heures, des années, et je passe toujours merveilleuse en compagnie de ces gens-là. Si ça vous plaît, entrez, je vous en prie. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Voilà. Mais j'ai envie de vous poser une question en vous écoutant, surtout que j'en suis sûr que parmi les participants et participantes de cette rencontre, il y a des gens qui sont croyants, il y a d'autres qui sont non-croyants, il y a ceux qui sont ce qu'on appelle pratiquants, il y a d'autres qui sont beaucoup moins pratiquants. Alors, vivre cette expérience, vivre cela, est-ce que c'est suffisant en soi-même ou ça nous porte vers quelque chose d'autre, même plus loin? D'abord, vous, Max de Longchamp, en fait, la visée de, voilà, écouter de la musique, c'est juste ressentir la joie ou il y a quelque chose d'autre qui est plus loin? Ou est-ce que voir le monde clairement? Bon, très bien, je vois le monde clairement et ailleurs. Et d'abord, c'est quoi? Alors, qu'est-ce que vous dites sur cette question? Et après vous, Thérèse Nadeau-Lacour, voir le monde clairement, voir le réel et ressortir la joie d'être heureux. C'est suffisant en soi-même ou il y a d'autres facettes de cela? Alors, j'ai parlé en effet du réel, Oui. qui n'est pas une catégorie intellectuelle, mais qui est, je dirais, une évidence. C'est pour ça le sous-titre du livre, Quand Dieu se rend évident. Il n'y a pas à aller au-delà de l'évidence. Vous êtes arrivé quand vous êtes dans l'évidence. Et je dirais, oui, ça vaut par soi-même. C'est comme ça, je disais, l'évangile, ce n'est pas pour autre chose que l'évangile, c'est que c'est merveilleux d'être chrétien. Et sinon, ce serait dommage de l'être pour je ne sais pas quoi. Souvent, nous, prêtres, on nous. Voilà, pourquoi il faut pratiquer, pourquoi, etc. etc. Mais pourquoi le bon Dieu? Il ne sert à rien, le bon Dieu. Le premier article du catéchisme, au moins dans l'ancien catéchisme que j'aime bien, c'était tu es là pour aimer Dieu, le servir et le louer. Bon, ben, c'est la joie. Il n'y a pas plus, ça ne sert à rien et tout est destiné à servir à cela. Et c'est pour ça, vous voyez, je le dirais volontiers, ces auteurs, ce sont des chefs-d'œuvre. Pas des chefs-d'œuvre comme dans un musée, mais quand vous voyez parfois, vous dites, ah ça c'est bien vu, vous entrez dans une maison où tout est au bon endroit et où il y a une sorte d'évidence justement que là on fait pas semblant, on est dans le réel. Voilà. Alors dire plus c'est difficile, mais en tout cas il n'y a pas d'autre justification à la mystique que je dirais que la beauté, que la bonté, que la vérité, et avec ça, on est heureux. Et c'est la révélation du divin qui souvent dort en nous et que les mystiques nous révèlent, exactement comme la musique qui est en vous. Mozart, mieux que d'autres, c'est vous la montrer, mais elle est en vous, cette musique. Elle n'est pas dans le disque, elle n'est pas dans le violon. Et c'est pour ça aussi que, vous voyez, le propre de l'homme, c'est ce qui, parce qu'à l'image de Dieu, justement, peut jouir, le propre de l'homme, c'est la mystique. Mais encore une fois, vous avez tout à fait raison, et Madame Nadeau-Lacour,
l'a souligné, de distinguer ça des épiphénomènes un peu impressionnants. Là, moins il y en a, mieux on se porte, mais enfin, c'est vrai qu'il y en a aussi. Mais ça ne doit surtout pas retenir notre attention. Alors, Thérèse Nadeau-Lacour, est-ce que c'est suffisant en soi-même ou est-ce que nous sommes appelés aussi vers d'autres choses que ces phénomènes de voir le réel, d'être bien, heureux, dans la joie? C'est déjà pas mal, hein? Déjà pas mal. Mais je crois que l'évidence dont parle à très juste titre le père de Longchamp, cette évidence-là, enfin, pour mes rencontres avec certains mystiques, m'ont appris que c'est une évidence qui ne se joue pas à deux, qui se joue à trois. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ouvre une page de la Madre, enfin de Thérèse d'Avila ou de Marie de l'Incarnation, d'abord, ce n'est pas un texte académique que j'ai à travailler, c'est une évidence. Ça, pour le coup, c'en est une. Mais elles viennent chercher en moi quelque chose qui est plus que leur rencontre, qui est plus que la rencontre que je fais avec elles. Elles viennent me pousser à rencontrer quelqu'un d'autre. Et je crois que c'était en filigrane dans les propos du père de Longchamp, c'est que cette ouverture, elle brise la tentation qu'on pourrait avoir en fait, la tentation du tabord, c'est-à-dire comme on est bien ici, plantons 3 tentes. Et il y a dans la rencontre qu'on fait avec le beau, d'ailleurs, avec les transcendantaux en général, la rencontre que l'on fait avec des vivants que sont les mystiques, de ces réalités du réel, mais du réel dans sa plénitude, cette rencontre-là est associée à une exigence qui est on ne peut plus dire qu'on ne le connaît pas. On ne peut plus dire je n'ai pas vécu cela, j'ai vécu cela. Donc cela existe, je peux tourner le dos, cela existe, et maintenant qu'est-ce que je fais? Et maintenant qu'est-ce que je fais? On a ouvert en moi, pour moi les mystiques ouvrent en moi une réalité qui est certainement la seule réalité qui vaut la peine. Voilà, c'est cela. Et une fois que je sais cela, je ne peux pas vivre comme si je ne le savais pas. Si, je peux choisir de vivre comme si je ne le savais pas, mais il y a toujours quelque chose en moi qui le sait. Et qu'est-ce que c'est que ce secret qu'ils ont ouvert en moi? À mon avis, mais c'est le grand secret du christianisme, c'est-à-dire le fait que je ne suis pas là pour être repliée sur moi-même, sur mon ego, et que je suis là pour transmettre, pour inviter les autres, pour à mon tour essayer de les libérer de la peur d'aller vers cette plénitude à laquelle nous sommes invités. Si vous voulez, il y a chez les mystiques ce dont nous parlons d'ailleurs et ce dont parle le Père Huot dans les textes. Alors, nous ne nous demandons pas si sont authentiques ou inauthentiques, mais il y a quand même cette ouverture aux autres qui est directement liée à l'expérience de connaissance qu'ils ont vécue. Et qu'ils nous font vivre. Père de Longchamp, comment vous voyez ce que vient de nous dire Thérèse Nadeau-Lacour à propos de cette ouverture vis-à-vis des autres, c'est-à-dire cette ouverture vis-à-vis de Dieu, de notre prochain, que sais-je, comment vous voyez cela? Alors oui, ouverture, et je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Mme Nadeau-Lacour, mais j'ajouterais que c'est dans le même acte que l'on reçoit et que l'on donne. Oui, absolument. C'est une transformation. Jean de la Croix parle d'une union transformante. C'est-à-dire que Jésus-Christ, encore une fois, n'a pas de message, ne cherche pas à dire il faudrait que. Il lui suffit d'être Jésus-Christ. Et vous êtes transformé en Jésus-Christ. Bon, là, je vais un peu trop vite, hein, mais je vais dire le secret de ces gens-là. Et là, j'ai beaucoup apprécié ce que disait Mme Nadeau-Lacour sur le fait que ça rejoint quelque chose en nous qui dormait, dont on ne s'était peut-être pas aperçu, et qui fait que c'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Et qu'il y a, je dirais, une prise de possession par ce quelqu'un qui est Jésus-Christ, hein, et qui fait qu'il y a,
à la fois, il n'y a pas à chercher plus loin, et en même temps, on devient révélateur, mais sans le faire exprès. Qui m'a vu a vu le Père, dit Jésus à l'apôtre Philippe. Il ne dit pas je vais te décrire le Père. Il suffit d'être Jésus pour qu'on voit le Père. Et c'est comme ça qu'il n'y a pas à dire aussi, en un premier temps, il y a le mystique, et en deuxième temps, il y a le missionnaire qui va dire ce que le mystique a reçu. C'est en se laissant transformer. Jean de la Croix parle de l'âme du spirituel, je dirais, comme d'une vitre, et plus elle est transparente, autrement dit, moins elle se rend compte d'elle-même, plus la lumière passe à travers elle. Eh bien, c'est exactement ça. Il n'y a pas à se dire, ah ben ouais, il y a les actifs et puis il y a les contemplatifs, vous savez, cette répartition extrêmement fâcheuse. Non, il y a les unis qui, du fait même qu'ils sont unis, deviennent transmetteurs sans chercher à l'être. Mais vous voyez, c'est pas sans raison que quand l'Église a cherché la patronne des missions à donner aux missionnaires, puisqu'il faut des patrons de tout dans la Sainte Église, on a pris Thérèse de l'Enfant Jésus, qui n'a jamais été en dehors des murs de son Carmel. C'est-à-dire que la transmission n'est pas un déplacement, hein, mais une transparence. Et que ce passage à la transparence, si vous vous laissez prendre par Saint Jean de la Croix ou Marie de l'Incarnation, vous allez devenir transparent sans le faire exprès et à proportion, je dirais, du bonheur que vous trouverez chez eux. Et c'est en ce sens que ce n'est pas entre un auteur et moi, c'est que cet auteur me conduit dans ce qu'il faut appeler la communion des saints. Et que là, je dirais, je cite Catherine de Sienne, hein, le bonheur de l'un devient le bonheur de tous. Thérèse Nadolacourt, vous avez voulu dire quelque chose, je crois. Oui, bon, non, mais je crois que là, vraiment, on pointe quelque chose de majeur parce que il me semble qu'on tourne depuis le début autour d'une même réalité, c'est ne pas oublier que ce que vivent les mystiques et ce qu'ils nous font vivre par leur rencontre est de l'ordre de la grâce et du don. Ils sont dans le logiciel du don, hein, si on veut utiliser un terme, même si c'est pas technique, bien entendu. Et d'une certaine façon, ils nous font prendre conscience que nous sommes des êtres par le don, avant même de l'être pour le don, ou avant ou en même temps, et qu'on ne peut pas ne pas être pour le don si on est un être par le don. Et je crois que ça, c'est quelque chose de fondamental parce que ça ouvre, c'est en fait toute la logique de Pentecôte, hein, c'est la logique de l'Esprit Saint qui vient transformer, bouleverser. Vous avez parlé de transformation, le verbe est tellement important effectivement chez Jean de la Croix, mais c'est la transformation de Paul, hein, de Saul à Paul, c'est cette transformation-là qui est qui est en fait une reconnaissance. C'est à la fois une naissance, hein. Je nais à quelque chose de nouveau en moi, mais qui était déjà là, et je reconnais que ce déjà-là est une personne et est un don. C'est vraiment la logique pentecôtale. Et si c'est un don, c'est même tellement la logique de l'amour, je ne peux pas ne pas en témoigner, même si je ne dis pas, si ce n'est pas, si vous voulez, rationnel en disant, voilà, j'ai reçu, donc je vais donner, ce n'est pas de cet ordre-là, c'est de l'irrésistible. On devient nécessairement témoin. J'aime beaucoup que Don Jamais ait publié les premiers écrits critiques de Marie d'Incarnation, il les ait publiés sous le titre « Le témoignage », parce que je crois que les mystiques sont tellement unifiés intérieurement par leur relation à Dieu, cette cohérence dynamique qui est en eux, ce n'est pas une cohérence statique, cette cohérence dynamique ne peut être que témoignage. Enfin, ils irradient de cette relation à Dieu. Mais j'ai envie, en vous écoutant tous les deux, j'ai envie de vous poser une question que je pense peut-être plusieurs de nos auditeurs se posent. À notre époque, où nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui se sont déposées en nous, et il suffit juste de faire une formation de croissance personnelle, une formation de mise au niveau, hein, et tout ira bien et on arrivera là où il faudra aller, apprendre quelques techniques. Qu'est-ce que les mystiques nous disent à propos d'une telle approche?
Père de Longchamp. Hein? Là, vous touchez quelque chose de délicat, parce que c'est là, je dirais, méfiez-vous des contrefaçons. C'est mon rôle de toucher les délicats. Merci de ce mot. Mais, vous voyez, il est très important de voir, et je crois que Mme Nadeau-Galacourt l'a très bien au moins sous-entendu, on ne fait pas exprès d'être témoin. On ne fait jamais exprès d'être témoin. Ou alors c'est qu'on est un acteur, c'est autre chose. Mais un acteur, une fois la pièce de théâtre terminée, on oublie tout. Et que on ne décrète pas, je vais devenir mystique, pas plus qu'on dit je vais devenir un grand peintre ou un grand musicien. C'est quelque chose d'irrésistible. Je pense à la fin de son petit traité magistral, La pierre brillante, Rusbrook l'admirable, nous sommes au XIVe siècle flamand, hein, dit ceux qui sont dans cette maturité spirituelle ne peuvent pas ne pas se répandre où Dieu les met. Autrement dit, c'est pas qu'ils disent bah, on va quand même, bon Dieu a tellement fait pour nous, bah, on va le remercier en faisant un peu pour lui. Non, c'est pas ça. C'est que malgré eux, ils sont témoins. C'est pas que ça les embête d'être témoins et tout, mais c'est qu'ils s'occupent pas de ça. Hein. Quand, vous voyez, même dans le temps de Pâques, quand Jésus apparaît à ses apôtres, bon, dès qu'ils veulent récupérer, ah ben ça y est, il a gagné, il est ressuscité, etc. Jésus dit toujours, il dit par exemple à Saint-Pierre, ça ne te regarde pas ce que va devenir Saint-Jean, etc. Cherchons Jésus et on trouvera le monde entier. Pourquoi? Parce que tout homme est voulu par Dieu dans le Christ. Alors là, il y a un point, je dirais, qui va assez loin dans l'intelligence qu'il faut avoir peut-être du mystère de l'Église, mais je dirais cette destination à ce que tout homme est destiné au Christ, hein, fait que quelqu'un qui, de fait, vit le Christ est missionnaire sans chercher à l'être, est reconnu, est reconnaissable, et je dirais, vous allez voir se former autour de lui, quoi donc, une communauté chrétienne, de fait. Hein. Bon, alors, allons pas trop vite, je sais bien que ça n'est pas forcément explicite, qu'il y a beaucoup de nuances à apporter à ce que je viens de dire. Mais si vous voulez, l'histoire n'est pas l'histoire des gens qui veulent écrire l'histoire, c'est l'histoire du Christ. Et elle sera, dit ici le père de Caussade, à la fin des temps, hein, on verra tout ce que l'Esprit Saint écrit dans les cœurs. Ce sera publié à la fin des temps. Et à ce moment-là, on verra tous les ruisseaux mystiques, je dirais, qui vont vers cet océan qui est celui de l'immensité de l'amour de Dieu. Bon. Et à ce moment-là, on comprendra les chemins des uns et des autres. Et on verra que c'est le Christ qui a tout conduit, tenant compte de notre liberté, y compris éventuellement tenant compte de contrefaçons qui auront égaré l'un ou l'autre, etc. Mais ça ne fait rien. Il fait feu de tout bois et on voit cette convergence vers ce que j'appelais tout à l'heure la communion des saints. Thérèse Nadeau-Lacour, voulez-vous ajouter quelque chose? Je pense que là, le père Huot est allé au secret, là, au secret de la vie mystique, et elle est vie. Hein. On ne demande pas à la vie si elle se déploie ou non, elle se déploie. Il y a une puissance interne à la vie même, et il y a une puissance interne à la vie de Dieu en nous qui est l'amour. Cette puissance-là ne peut pas ne pas irradier. Voilà. Et c'est ce que l'on ressent aujourd'hui. C'est pour cela que je trouve que on n'a même pas à poser la question de l'actualité des mystiques, parce que ils sont traversés par quelque chose qui relève de l'éternel, et donc ils sont toujours à la mode sans chercher d'être à la mode, mais ils sont toujours ajustés à la réalité, non pas de notre temps, mais à la réalité humaine profonde de chacun de nous dans des temps différents. Et ils peuvent nous rejoindre parce qu'ils sont traversés par cette dimension d'éternité. Alors notre horizontalité, tout d'un coup, prend une toute autre ampleur, l'horizontalité de notre vie, l'horizontalité de notre chétivité, comme dit Marie d'Incarnation. Elle n'est plus, on n'a plus à regretter d'être faible, d'être limité, il y a cette réalité-là qui
qui vient d'abord nous associer, alors j'ai beaucoup apprécié que vous parliez de la communion des saints, qui fait de nous en fait des enfants de Dieu, quoi. C'est aussi simple que ça, et donc des êtres qui peuvent vivre de cette vie même. Il me semble que tout chrétien est appelé à la vie mystique dans ce sens-là. Non seulement appelé, mais porte en lui cette vie. Alors, nous allons terminer sur cette note très encourageante pour chacun et chacune d'entre nous parce que le temps passe très vite. Et maintenant, je vais donner la parole à Simon Maltais en vous remerciant tous les deux, Madame Thérèse Nadeau-Lacour et Père Max Huet de Longchamp, l'auteur du livre Qu'est-ce qu'un mystique quand Dieu devient évident, pour cette conversation très intéressante. Et maintenant, on va rentrer en conversation avec les participantes et participants de ce webinaire. Merci beaucoup à vous trois pour cet échange fascinant sur l'expérience mystique chrétienne, les mystiques, la mystique, sur tout cela. C'est maintenant l'heure de la période de questions. Je vous rappelle que vous pouvez en tout temps les écrire en utilisant l'onglet Q&R situé au bas de votre écran. Si votre question s'adresse à un intervenant en particulier, n'oubliez pas de le mentionner. En fait, la première question, ou plutôt le premier chapelet de questions, je dirais, étant donné qu'il s'agit d'une dame qui a beaucoup de questionnements, Madame Brigitte Sévigny, j'ai écrit quelques éléments. Je vais faire une espèce de synthèse pour que vous puissiez peu toucher à tout. D'abord, elle se demandait quelles sont la différence avec certaines manifestations ésotériques à la mode actuellement, les gens qui se définissent comme des êtres de lumière, des choses comme ça. Elle se demande aussi, elle dit qu'elle vit difficilement le fait que plusieurs personnes, surtout des femmes, ont des supposées manifestations en dehors de la foi chrétienne. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et elle mentionne finalement que plusieurs personnes s'appuient sur le divin en eux, sans que ce soit Dieu comme tel. Qu'est-ce que vous concevez, qu'est-ce que vous comprenez de ces différentes expériences-là qui débordent du cadre chrétien finalement? Moi, j'ajouterais juste à ces questions de Madame Sévigny un aspect de votre livre, Père Max Huot, c'est les phénomènes extraordinaires, les stigmates, les lévitations, en fait, ce qui est vraiment spectaculaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Alors, je réponds rapidement, mais Madame Nadeau-Lacour aura certainement des choses à dire. D'abord, méfions-nous des parasites, de tas de choses qui empêchent une lecture, je dirais, sereine et simple finalement de nos chers auteurs. C'est pour ça que je dis toujours, lisez-les sans commentaire, parce que sinon, on va toujours aller vers le plus accessoire. Bon. Je dirais une chose très importante, le bon Dieu n'est pas réservé aux chrétiens, aux catholiques romains. Le bon Dieu, il a créé le ciel et la terre, les bons, les moins bons, les tout. Bon, le privilège du chrétien n'est pas d'avoir donc le bon Dieu, c'est d'avoir, je dirais, le mode d'emploi qui s'appelle l'évangile. Pour aller un peu trop vite peut-être, mais c'est d'avoir la parole juste, celle qui coïncide avec le verbe. Bon, et ça permet de gagner beaucoup de temps et de savoir que le nom de Jésus-Christ, c'est le nom juste de Dieu et qui fait que là, ça libère justement cette expérience du réel qui peut se dire dans des catégories qui vont bien fonctionner. Alors, il est vrai aussi que un virtuose, que ce soit un virtuose de l'expérience de Dieu, que ce soit un virtuose du violon ou du piano ou de la peinture, a une sensibilité plus développée que la moyenne. Ce n'est pas une question de mérite, voilà, il y a une sensibilité que le bon Dieu lui a donnée et qui fait que, je vous disais, je me reconnais dans un tableau de Rubens, donc je suis incapable de le faire, mais le fait que je me reconnaisse dans son tableau montre qu'on est quand même de la même race, et en ce sens, oui, il y a du mystique en tout homme, hein, parce que tout le monde n'est pas capable d'être Rubens, mais la plupart sont capables de dire « Ah, Rubens, c'est quand même plus grand que si c'est moi qui fais un gribouillis. » Bon. Et donc, cette sensibilité expose aussi à je dirais, des épiphénomènes
que la plupart des gens ne connaissent pas. Mais il est intéressant de remarquer d'abord que dans l'évolution, que ce soit du Marie de l'Incarnation, d'une Thérèse d'Avila, etc., ces phénomènes, vous avez parlé de la lévitation, on pourrait parler des visions, tout ça, tendent à disparaître. Et je pense à une lettre tout à fait, elle a déjà plus de 70 ans, Marie de l'Incarnation, quand elle écrit à son fils qu'à propos des visions, elle y était très sujette, son époque était très sujette, bon, au début de sa vie, ça va mieux, j'en ai plus. Bon, donc ça va mieux. Voilà, pour encore une fois dire. Alors, exactement comme une faute de dessin chez Rubens se remarquera mieux, parce qu'il n'y en aura qu'une que chez les autres, souvent, oui, c'est ça qui impressionne. Mais, encore une fois, ce n'est pas essentiel. Et ça s'explique par quoi? Je dirais par le mystère fondamental chrétien, de la vision chrétienne des choses, qui est l'incarnation, qui est fait que le Verbe, c'est-à-dire l'amour de Dieu tel qu'il se donne, tel qu'il se dit de toute éternité, s'incarne, c'est-à-dire prend chair. Alors évidemment, depuis le péché originel, alors on ne va pas refaire le catéchisme, mais ce qu'assume le Verbe quand dans le sein de la Vierge Marie il devient homme, trouve un homme qui est plus tout à fait ajusté. Et c'est là qu'il va y avoir, je dirais, des tas de résistance, de troubles, appelez ça comme vous voudrez, qui encore une fois vont tendre à disparaître au fur et à mesure d'une harmonisation qui va s'opérer, mais qui fait que, par exemple, quelque chose de tout simple, hein, quand vous tombez amoureux, votre cœur se met à battre très fort. Alors quand on tombe amoureux du bon Dieu, ça peut carrément faire mourir. C'était très à la mode au XIIIe siècle, ensuite moins. Au XVIIe siècle, François de Sales dit c'est une belle mort, mais enfin je ne la recommande pas parce qu'il y a mieux après. Hein, donc comme il dit, et Rusbrook dit on va tout de suite au paradis. Tout le monde a envie d'aller tout de suite au paradis. Et Rusbrook dit non, il ne faut pas, parce que l'union au Christ, c'est beaucoup plus que le paradis. Voilà. Donc, c'est vous dire le dépassement de tout ce qui, par ailleurs, en effet, est lié à je dirais, à ces blessures, à ces choses qui font que notre humanité, telle que le Christ l'assume, n'est pas tout à fait capable de prendre, je dirais, dans l'harmonie, cette incarnation. Tout à l'heure, Mme Nadeau-Lacour a dit la Sainte Vierge, justement, elle n'avait pas tout ça. Précisément parce qu'elle était, elle, à l'abri des conseils du péché originel. Et c'est pour ça qu'elle a vécu dans une transparence sans problème. Et ses voisines à Nazareth, elles voyaient absolument quelqu'un qui faisait ses courses et tout, très normal. Bon, là où les voisins d'une Catherine de Sienne, ça devait être un peu moins confortable parce qu'on ouvrait la porte, elle était au plafond. Enfin bon, des choses qui étaient très impressionnantes. Mais je dirais le modèle ici, c'est la Sainte Vierge, c'est pas Catherine de Sienne. Thérèse Nadeau-Lacour. Oh, je vais tout à fait dans ce sens-là. Je dirais simplement, c'est presque de l'ordre du complément, c'est que les mystiques en général se méfient, je crois que ça a été déjà dit, spontanément se méfient des phénomènes extraordinaires qu'ils peuvent être amenés à vivre parce qu'ils ont peur, ils sont tellement liés au réel qu'ils savent très bien que dans les réalités, il n'y a pas que Dieu, il y a aussi les ennemis de Dieu et qu'ils ont très peur de l'illusion. Enfin, c'est le cas pour, entre autres, Marie de l'Incarnation, qui craignait quand même d'être dans l'illusion et qui préférait ne pas prendre en compte un phénomène extraordinaire plutôt que justement de se baser sur ce phénomène-là. C'est très intéressant quand elle sent l'appel pour venir au Canada, elle a vécu quelque chose de très profond qui est l'appel par le Seigneur en songe pour venir au Canada. Eh bien, elle fait un discernement avec son directeur spirituel, elle ne lui parle pas de ce songe. Elle n'argue pas, si vous voulez, il y a cet argument-là qui est très intéressant, elle ne va pas chercher comme argument pour justifier une vocation pour le Canada dans un phénomène extraordinaire. Ce n'est jamais un argument. Alors, quand on pose la question, que pensez-vous des phénomènes extraordinaires? Bon, que pensez-vous? Ils existent. Hein? Ils existent chez de grands mystiques.
ou peut-être même chez de moins grands. Mais le phénomène extraordinaire des phénomènes extraordinaires, c'est que nous puissions recevoir la vie de Dieu en nous et que nous devenions enfants de Dieu. Enfin, je veux dire, c'est le grand phénomène extraordinaire. Seulement, nous ne sommes, c'est comme si notre intelligence, notre affectivité, notre sensibilité n'étaient pas équipées pour prendre conscience de cette réalité-là, et qui est entre autres la réalité baptismale pour les chrétiens, bien sûr. Ne pas prendre en compte cette réalité-là. Alors, le jour où on rencontre, à travers un écrit, à travers peut-être simplement une personne qu'on rencontre qui est authentiquement chrétienne, on rencontre quelqu'un qui vient nous rappeler cela, mais qui nous le rappelle par sa vie simplement, par sa vie de plénitude. Alors, effectivement, on peut dire « je vis quelque chose d'extraordinaire », mais ce n'est pas nécessairement du spectaculaire. Voilà. L'extraordinaire n'est pas nécessairement du spectaculaire. L'extraordinaire est quand même lié à la notion de mystère. Et comme je crois l'a écrit, me semble-t-il, le Père de Longchamp dans un article d'un dictionnaire de théologie, la notion de mystique et la notion de mystère sont quand même très proches étymologiquement. Hein. Et là, il y a quelqu'un qui vient de nous poser la question, c'est que ce que vous évoquez, Thérèse Nadeau-Lacour, mais j'aimerais aussi entendre aussi le Père Maxieux de Longchamp. Et qu'en est-il du combat spirituel et des attaques du malin envers des mystiques lors de ces phénomènes? Alors, en écoutant Madame Nadeau-Lacour tout à l'heure, elle dit les mystiques ont peur de l'illusion. La peur, c'est toujours justement l'ennemi, Satan. Hein. Donc, regardez, il y a le scénario du péché originel, c'est toujours c'est la peur qui est la seule conséquence du péché, mais c'est l'enfer, la peur. Bon, alors, cette peur survient dans un moment second. Oui, oui. Et c'est comme ça que vous voyez, je pense ici à quelque chose de Romano Guardini, qui était certainement quelqu'un très, très, très spirituellement très lucide. Romano Guardini vous dit c'est dans un moment second que viennent éventuellement des doutes et que vient la tentation. La tentation, sur le coup, il n'y en a pas. Et il y a à la fois un étage qui est parfaitement certain, et puis un étage qui demande, qui reste de l'enfant de Jésus, sort de sa vie et dit je suis athée. Voilà, les deux en même temps. Bon, et je dirais, le chrétien qui a un petit peu de continuité et d'expérience chrétienne, sait très bien que tout ce qui se passe dans le doute, tout ça, etc., on s'en moque et puis c'est tout. Et on avance comment? Comme a dit Madame Nadeau-Lacour, voilà, là je pense à tous les mystiques, à tous les maîtres spirituels vous disent il y a 3 questions, il y a 3 points, il y a un trépied sur lequel on appuie sa vie chrétienne. Premièrement, la parole de Dieu, l'écriture dans la révélation. Deuxièmement, l'Église, là où elle a autorité, hein, et pas évidemment, il faut distinguer entre là où elle est Église et là où malheureusement elle est bien mal et elle ne fait que semblant d'être. Et troisièmement, ta conscience personnelle. Parce que ce sont 3 lieux où le Christ lui-même nous dit que l'Esprit Saint sera toujours là. Et c'est comme ça que, oui, il y a des tas de questions est-ce que c'est pas une illusion? Mais au fond, c'est pas grave. Et quand Thérèse d'Avila, cette fois-ci, je dirais la Marie de l'Incarnation espagnole, puisqu'on dit que Marie de l'Incarnation, c'est la Thérèse d'Avila française. Quand elle a fondé Saint-Joseph d'Avila, le couvent de la Réforme carmélitaine, là aussi, Jésus lui avait dit d'avance, elle n'a pas dit à son directeur spirituel, qui, interrogeant les 3 piliers, dit « Bon, écriture, ça va, votre conscience, vous voyez bien chrétienne comme ça, mais l'Église, elle va dire non, parce que le nonce, à l'époque, etc., ça ne marchera jamais. » Or, le nonce dit oui. Et Thérèse lui dit « Je le savais. » Comment ça? Ben oui, Jésus me l'avait dit. Pourquoi ne me l'avez pas dit? Parce que je ne veux pas que ça soit ça qui est déterminant. Donc, vous voyez à quel point il y a du mystique en tout chrétien, il y en a beaucoup chez certains, mais je dirais, le jour du baptême, non, on ne vous a pas promis que vous le serez, vous n'avez pas promis de l'être, vous avez dit, je vais suivre Jésus-Christ autant que je pourrai. Point final. C'est ça notre rôle pour Thérèse d'Avila, comme pour Marie de l'Incarnation, comme je dirais pour le plus humble des chrétiens.
Thérèse Nadola-Cour, mettez un peu vos nuances dans le combat spirituel. Oh non, ça nous mènerait bien loin. C'est encore un autre problème, ça. Oui, tout à fait, mais dans l'expérience mystique, les tentations oui. du malin, les illusions. Ben, bien sûr, mais que voulez-vous? Là, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit le père de Longchamp sur la peur. Je crois que c'est que des mystiques, des maîtres spirituels et connus, c'est la tentation. J'allais dire heureusement, ça fait partie pour le coup de notre incarnation et de la réalité de la liberté humaine aussi. Le cœur de l'homme est une drôle de chose, dit Marie d'Incarnation. Mais jamais Dieu ira contre la liberté qu'il a voulu pour l'être humain. Donc c'est normal que en nous un combat ait lieu. On n'est pas dans la soumission à un ordre divin. Le mystique ne se sent pas dans la soumission à un ordre divin. Il est dans l'amour du don que Dieu lui fait. Il n'est pas dans la soumission. Alors, que cela insupporte aux forces malignes, c'est une évidence, pour le coup, c'est une autre évidence. C'est la réalité même du malin qui est légion, que de ne pas supporter qu'on veuille vivre dans la relation d'amour avec Dieu. Alors, il va passer par tout ce que Marie d'Incarnation appelle les singeries. Il va passer par des singeries. Être singe, c'est qu'il va comme imiter Dieu. On est dans la contrefaçon. J'ai beaucoup aimé que le père de Longchamp utilise ce mot parce que effectivement, les contrefaçons pleuvent et les contrefaçons aujourd'hui dans le domaine spirituel pleuvent aussi. Pourquoi? Parce que notre monde a plus que jamais besoin de spirituel. Il a plus que jamais besoin de revenir au réel dans un monde complètement virtualisé par la technologie, etc. On a besoin de cela. Et c'est insupportable aux malins que de sentir qu'on a ce besoin intérieur de réalité et de vie spirituelle. Alors, c'est normal qu'il y ait un combat, mais c'est la grandeur de l'être humain aussi que d'être dans ce combat et de savoir, mais de quel type de savoir, justement, mais de savoir dans la foi que ce combat a déjà été gagné. Voilà, c'est ça. Merci. Simon va nous poser quelques autres questions qui nous restent. Oui, en fait, je me permettrais peut-être de faire encore une fois, d'en mélanger deux. En fait, Mesdames Angèle Berger et Danielle Laroche s'interrogent sur la vie de deux personnes, savoir si on peut les considérer comme des vies de mystiques, celle de Padre Pio et celle d'André Bessette, le Saint-Frère André. D'après vous, d'après votre compréhension de votre lecture, est-ce qu'on peut parler de vie mystique pour ces deux figures-là? Alors, moi, je dis très rapidement, le frère André, je connais son existence, mais je ne peux rien dire de compétent. Padre Pio, un tout petit peu plus. Communément, oui, je crois qu'on peut parler de mystique dans le cas du Padre Pio, mais il y a une question, c'est que le mot mystique est devenu tellement vague qu'il faudrait préalablement mieux le définir. Mais disons, de façon courante, oui. Et ça explique que, aussi, je pense que beaucoup de gens... il a prêté sa lucidité à des tas de gens dans des tas de situations personnelles où il a pu montrer le chemin à des gens qui ne le voyaient pas. Oui, ça pour le Padre Pio, oui. Madame Nadola-Cour, ça connaît certainement mieux que moi. C'est-à-dire, c'est un genre, je peux comprendre qu'on pose la question, mais je crains que derrière, il y ait toujours cette fascination pour les phénomènes extraordinaires. Et personnellement, je m'interdirais de trancher sur ce qu'est un mystique en fonction de phénomènes extraordinaires qu'il a vécu. Une fois de plus, là je répète ça, parce que ces phénomènes-là sont généralement des dons que Dieu a voulu, lorsqu'ils sont authentiques, c'est des grâces reçues dans des moments déterminés avec la grande liberté de Dieu vis-à-vis aussi de la liberté de l'homme. Donc moi, j'irai plus loin que la question, par contre,
Et je persiste à penser que le simple fait de faire sur nous, dans la foi, le signe de la croix est, à mon avis, de l'ordre de la vie mystique, de l'ordre de l'expérience mystique. Si, quand je dis au nom du Père, au nom du Fils et de l'Esprit Saint, avec toute la puissance que représente le haut nom, je me mets en présence de Dieu. Je suis dans sa familiarité, dans son intimité, et c'est cela la vie mystique. C'est rechercher l'intimité avec le Seigneur parce que c'est là notre seul bonheur en définitive. C'est la seule chose qui puisse nous combler et ne rien laisser au bord de la route. Pour moi, il y a quand même un critère qui me paraît très important par rapport à des contrefaçons. Il me semble qu'une vie spirituelle, alors mot authentique, enfin bon, une vie spirituelle de qualité est une vie spirituelle qui vient chercher la totalité de notre existence et ne laisse rien en chemin. Par contre, il y a une ordonnance à l'intérieur de nous-mêmes, il y a un ordre, comme disait Pascal, à l'intérieur de nous-mêmes, et la charité est plus importante que ma sensibilité, mon émotivité, mon affectivité, et que même ma raison, mais ni la raison, ni la sensibilité, ni l'affectivité, ni le corps ne sont laissés de côté par une vie spirituelle de qualité. Voilà. Et je crois que c'est tout de même, pour avoir cherché longtemps quand j'étais jeune dans beaucoup de spiritualité, c'était mes 68 et tout le reste, non seulement je pense, mais je crois de l'ordre de la foi, que c'est dans la parole de l'Évangile qu'on trouve le lieu d'une intégration de toute la personne. Merci Thérèse Nadeau-Lacour. Même s'il nous reste 2 questions, le temps passe très rapidement et je pense qu'on va terminer cette conversation. Mais ce qu'on comprend, que l'expérience donc de cette vie d'amour, de cette vie de vie, si vous me permettez de dire, il est adressé et aux personnes d'âge mûr, mais aussi aux jeunes, parce que plusieurs personnes comme Marie de l'Incarnation, Catherine de Sienne, ont vécu ces expériences sans peut-être les exprimer relativement jeunes. Et aussi ce que Père Maxieu de Longchamp vous disait, les chrétiens ont le guide un peu d'emploi de comment s'approcher de cette vie, mais ils n'ont pas juste la prétention de posséder et à être des possesseurs uniques. Alors, moi, je vous remercie pour cette conversation passionnante. Je conseille lire et je recommande de lire le livre de Père Maxieu de Longchamp, Qu'est-ce qu'un mystique, quand Dieu devient évident, où il y a aussi, je permets de me le dire, il y a une ontologie des textes dans la 2e partie qui aussi parle à plusieurs personnes. Je nous invite aussi à retrouver et peut-être relire l'un ou l'autre ouvrage de Thérèse Nadeau-Lacour, qui vraiment gracieusement a accepté de participer à cette conversation. Merci beaucoup. Et je me permettrai de terminer notre conversation et avec ce champ des questions par une citation de Marie de l'Incarnation. C'est que Père Maxieu de Longchamp, Thérèse Nadeau-Lacour, vous nous invitez ce que Marie de l'Incarnation nous invite aussi à faire vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres. En vous aimant, je vous connaîtrai. En vous aimant, je vous connaîtrai et vivre de cette expérience de vie, d'amour dans notre vie quotidienne. Merci beaucoup. Merci à vous. En conclusion de ce webinaire, je voudrais remercier les intervenants, Maxieu de Longchamp, Thérèse Nadeau-Lacour et Édouard Chatov, d'avoir accepté d'échanger avec nous sur ce sujet qui traverse toutes les époques. Merci de nourrir notre soif de sens devant ces expériences qui nourrissent notre vie de foi. Finalement, merci à vous tous, les participants, les participantes. J'espère que vous avez apprécié ce webinaire. Il est temps pour moi de vous transmettre le lien qui vous donne droit à une réduction de 10% à l'achat du livre « Qu'est-ce qu'un mystique » auprès de notre partenaire, la librairie Pauline de Montréal.
Le lien devrait apparaître présentement dans la boîte de clavardage située à la droite de votre écran. Je le rajoute une autre fois. Je l'avais mis un peu plus tôt, puis avec les autres messages qui sont arrivés, il est remonté. Il sera également, le lien sera également envoyé directement à votre adresse courriel au courant de la semaine prochaine. Je vous encourage à le noter ou à le copier directement dans votre navigateur pour ne pas l'oublier. Ce lien est valide jusqu'au 1er juin 2022 inclusivement. Cela conclut aussi notre série de webinaires Lire aux éclairs pour la saison, pour le printemps. Je vous remercie à tous les participants qui sont venus régulièrement. Aussi, j'ai vu plusieurs noms passer plus d'une fois. Je vous annonce aussi que les webinaires reprendront à l'automne prochain, dès le mois de septembre. La programmation devrait être publiée sur nos réseaux dans les semaines qui viennent. Au nom de toute l'équipe Novalis, merci encore et bonne fin de journée à vous.